Instant Papato. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un nouveau concept qui s'appelle Instant Papato. Donc du coup, aujourd'hui, le concept c'est chacune d'entre nous vient avec une histoire et ensuite on commente cette histoire, on y met notre avis en fait et après ça, on parle d'un sujet d'actualité du moment. Spoiler alerte, on parlera du sujet d'actualité du moment qui est partout, on peut plus respirer en fait. Donc, je vous prie d'accueillir ma soeur Aowa. Bonjour. Qui commence l'histoire? Toi. Toujours c'est moi qui commence, pourquoi? Audrey, je suis trop... Je suis sûre elle a pas d'histoire. Attends. Je suis sûre elle a pas d'histoire. Moi j'ai une histoire de couple. C'est l'histoire de Julie et Marc. T'es prête? Vous êtes prêts? Alors Julie et Marc ont formé un couple apparemment parfait. Genre le couple parfait. Ensemble depuis plus de 5 ans. Ils avaient construit une routine confortable, mais quelque chose clochait depuis quelque temps. Ça n'allait pas trop avec son mari. Et il rentrait souvent tard à la maison, il était souvent au téléphone. Un soir, alors que Julie regardait la télé, Marc était parti aux toilettes, son téléphone vibra sur la table. Du coup, elle se dit, vous savez, ça vibre. Toi, tu regardes comme ça. Elle est partie regarder, et puis elle a vu écrit, j'ai hâte de te voir demain avec un cœur. Elle ne connaissait pas le numéro. Elle prit une grande inspiration, genre. Et puis dès que Marc revient dans la pièce, elle confond Marc en disant mais depuis quand, pourquoi tu me trompes et tout. Marc il nie, comme tous les hommes. Marc il nie. Mais à force de questionnement, il finit par lui dire que oui. Pourquoi tu ris? Non, c'est l'accent de la fille en fait. Hein? Comment ça l'accent de la fille? Bah, je sais pas. On va commenter après, attends, pas me dire. On va brûler les étapes là. Du coup, c'est le... Comme ça là. Ouais, non. Moi, J'ai pas compris en fait. du coup, il finit par dire que oui, il est en relation avec une femme depuis plusieurs mois. Genre, il lui a avoué? Ouais. Comme ça? Non, tellement elle était... Comme elle savait déjà, puis elle a dû lui dire que oui, j'ai vu ton message. Demain, elle a hâte de te voir, quoi. Genre, c'est trop un bonhomme, genre, il lui a avoué. Oui, il a dû dire, bon, elle sait déjà mieux, je dis la vérité, non? Donc, il a dit oui depuis plusieurs mois, hein. C'est pas affaire de 2 jours, là. Depuis plusieurs mois, il est en relation avec la dame. Du coup, dévastée, la go, elle a pleuré sa vie, sa mère, tout. Et puis, il lui dit, mais c'est que tu m'aimes pas? Et puis, il lui dit, si, je t'aime, je l'aime aussi. J'avais besoin de voir autre chose parce que toi et moi, c'est la routine. Attends, mais Marc, il est musulman, il a compris une deuxième fois, mais on en parle. Mes frères, je sais pas. Mais quel type Marc, il était Non, mais je sais musulman. pas. Il est pas musulman. Peut-être qu'il est en conversion, c'est quoi? Prends ta deuxième femme. Non, je rigole. Du coup, Marc, il est devenu musulman. Mais je sais pas, tu vas dire je t'aime. Après, je pense que c'est possible d'aimer deux personnes à la fois. Non, c'est possible. Mais j'estime que, genre, en mode, faut être honnête envers l'autre d'un coup. Genre, ouais, je t'aime, mais genre, je commence à être attirée par d'autres personnes dehors. La personne, elle sait si elle peut continuer dans cette relation ou pas du tout, en fait. En vrai. Moi, tu me dis, ouais, je suis désolée, je t'aime, mais genre, dehors, j'aime, je t'aime. Quelqu'un, je suis désolée. Non, ça m'énerve, en fait. Soyez honnête. Mais Marc, toi aussi. Sois honnête, en fait. Peut-être t'es musulman dans le fond, je sais pas. Non, faut que Donc, les musulmans, ils ont beaucoup de... Hein? Ah, comme c'est autorisé. Oui, mais c'est autorisé à des conditions. En tout cas. Du coup, il disait que ça avait qu'il l'aimait aussi, mais qu'il aime sa femme, mais que c'est un amour différent dans le sens où, pour lui, c'est pas un amour qu'il aime comme sa femme. C'est-à-dire que, genre, il voulait goûter à autre chose le temps d'un instant. Sauf que l'instant dure depuis plusieurs mois. Donc, de vous à moi, c'est un instant où c'est... Voilà. Et du coup, Julie va parler avec ses copines. D'autres copines qui lui disent que la tromperie est inadmissible. Ça veut dire qu'il ne t'aime plus, il faut se séparer de lui et tout. Et d'autres qui disent que oui, je comprends son envie d'aller aller voir ailleurs. Déjà, c'est pas ta copine. Bref. Son envie d'aller aller voir ailleurs, ça arrive, c'est possible d'aimer plusieurs personnes. Il te dit que c'est un amour différent. Et son mari lui dit, est-ce que tu penses... Là, c'est la question, là. Et c'est ma question aussi. Est-ce que vous pensez que Julie peut accepter de voir sa relation d'un autre œil, genre, qu'il soit possible qu'ils aient une relation un peu
un peu libre en fait, entre guillemets, genre. C'est ça, il lui demande que est-ce que c'est possible qu'ils aient une relation genre ouverte. Ouverte, les débats sont ouverts, dites-moi. Madame. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Désolée. Moi, je suis désolée, genre en mode... moi, j'estime que genre en mode, si ton mari, ton copain te trompe, tu vas lui en parler et genre en mode, vous essayez de voir s'il y a un problème, il n'y a pas de problème, vous essayez de régler. Si on ne peut pas régler, on s'arrête là et puis point final, on avance. Mais Marc, il aime juste plaire. Mais Marc, il dit qu'il l'aime bien aussi. Il aime plaire. Il me dit qu'il aime bien la fille aussi. Ouais, il dit peut qu'il aime l'aimer, sa femme. il aime sa femme, mais Marc, il n'aime pas passer inaperçu dehors. Je suis désolée, genre, tu peux pas me dire, ouais, je t'aime. Et genre, moi, je suis désolée. Je peux pas comprendre. Désolée. Je sais pas. Donc toi, dans ton vie, tu n'essaierais pas de voir la relation différemment, quoi. Bah, en fait, si, parce que du moment où tu me dis, ouais, je t'aime, mais genre en mode dehors, je peux en aimer une autre. Bah, j'ai en aimé une autre parce qu'il peut aimer plusieurs femmes vu qu'il arrive à en aimer une dehors. Donc, tu peux en aimer plusieurs dehors. Bah, moi, j'estime que genre en mode, bah, je suffis pas déjà. Parce que toi, pour toi, vu que tu as le besoin d'aimer une autre dehors, je suffis pas. Moi, ça peut pas exister. Chez moi, ça n'existe. Je peux pas. Je refuse. Non. Elle a dit non. Moi, je pense que peut-être au fil des années, je sais pas. Après, je suis quelqu'un... Je suis un peu trop ouvert d'esprit, j'ai la vérité. Je me marie comme ça. Si moi, t'es jeté au soleil. Non, mais pour être ouverte, ma chérie, il y a ouvert. J'ai pas fini. Je dis qu'à un moment donné, quand ça fait déjà 30 ans, 40 ans, t'es marié, tu peux pas savoir. Peut-être qu'à un moment donné, vous savez, c'est ce 40 ans-là, t'as envie de te dire, bon, c'est bon, les enfants sont grands, ils ont grandi, chacun sa vie, ils sont mariés. Peut-être que si on allait batifoler un peu ailleurs, ça pourrait... Toi, t'es une abeille, toi. Batifoler, non. On ne sait pas en fait. Dans la vie, on dit tant que t'as pas testé, tu peux pas savoir. On va tester d'autres choses. Et 40 ans. On est dedans. Dans 40 ans même là, tu vas voir, mon amour va s'amplifier. Désolée. Soit on se sépare, soit... Moi, je suis très possessive. Donc, je peux pas accepter que tu aimes une autre dehors. ah oui, je vous confirme qu'elle est très possessive. Donc, non. Si elle me voit, elle voit avec quelqu'un d'autre. Non, mais non. Après, bref, chacun... Pas le droit. Chacun connaît son truc, mais j'estime que genre quand ton mari ou ton... Bah moi je parle de côté mari, genre il va voir ailleurs. Tu essaies de voir si genre, tu peux régler le problème. Genre, tu essaies de comprendre. Après c'est compliqué de comprendre nous les femmes. Moi je pense que je sais pas de comprendre. Mais tu essaies de comprendre. Et si il y a des petits trucs à arranger, genre on se dit vas-y faut qu'on change d'air, faut qu'on voyage, faut qu'on fasse des trucs. Si tu vois que c'est ça le souci, alhamdoulilah, mais si tu vois que c'est pas ça le souci. Ouais, mais la moi de maintenant rejoint vraiment ce qu'elle dit. Peut-être la moi d'après ne rejoindra pas. Je suis assez ouvert d'esprit de base, il n'y a pas de souci, mais la moi de maintenant n'accepterait pas certaines choses. Par exemple, là, déjà le fait qu'elle se pose quand même la question, est-ce qu'elle pourrait... Ma belle. Mais je me pose pas la question en Il fait. Il n'y a pas de truc libre. Moi, T'as je vu peux comment pas. je suis? Genre... T'as vu comment je suis? Non, mais ça passe de Et puis, il libre. n'y a que toi. Ça passe de libre et après ça va faire quoi? On peut faire un plan à 3? 4. Vas-y chérie, faut qu'on essaye. Pas. C'est quoi ça? Abomination. Comme le bout qui a dit, on peut essayer avec ta mère. Non. Désolé. Abomination. Donc désolé Marc, en fait, on n'est pas avec toi et Julie, science s'il te plaît comme on dit chez nous. Science et tu as vu comment tu es là. Science, va voir ailleurs. Il faut laisser celui-là. S'il veut pas arrêter ces choses-là, faut partir. Donc moi j'ai fini mon histoire. Action. C'est l'histoire d'une go, bah, du coup elle est partie à l'étranger pour ses études et tout, nanani nanana. Et là-bas elle avait une pote. Et du coup elle avait trouvé un logement, tout ça grâce à la bourse, nanani nanana. Genre elle a trouvé les trucs de la... Grâce à la bourse elle a réussi à avoir un appart étudiant. Et là-bas elle a rencontré une amie. Bah, elles sont devenues proches parce que déjà elles étaient dans la même classe, elles font les études et tout ensemble et tout. Okay. Et elles ont passé la première année, mais vas-y, la première année, elles n'ont pas réussi. Du coup, la deuxième année, ça veut dire qu'il faut faire une autre demande pour avoir un logement et tout. Vu que c'est à l'étranger, c'est compliqué. Du coup, comme ça devenait assez compliqué, la rentrée était proche et tout. Du coup,
elle faisait hôtel en hôtel. Du coup, ses soeurs l'aidaient, sa daronne l'aidait et tout, d'hôtel en hôtel, le temps de trouver un logement. Mais vas-y, c'est super compliqué. Je vous dis, elle est même arrivée dans des hôtels, genre en mode, il y a eu des punaises de lit. Genre, elle était recouverte de piqûres de punaises de lit. Mais genre, on n'a pas le choix. Genre, il y a des moments où, genre, en mode... c'était compliqué, vous savez, la fin du mois et tout, faut payer l'hôtel, c'est hyper compliqué. Mais vas-y, par la grâce de Dieu, on arrive à lui payer l'hôtel et tout ça, naïna. Mais dites-vous que genre en mode, sa pote qu'elle connaît, on va dire, vous allez dire, ouais, ça fait que 1 an. Mais genre, elles étaient limées comme des soeurs, vraiment, elles étaient H24 ensemble, ses parents se connaissent, bref, etc. À aucun moment, la pote, elle a appelé Aïcha pour lui dire, ouais, Aïcha, vas-y, t'as besoin de logement et tout, d'un logement, viens et tout, genre moi j'étais bien, le temps tu trouves un appartement. À aucun moment, mais ils avaient eu une petite embrouille en soum en interne, mais c'est une petite embrouille, une gaminerie quoi. Maintenant tout ça et tout, genre en mode, Aïcha elle est là, elle dit, ouais, moi j'ai ma pote ici, mais c'est une autre fille qui m'aide, mais elle, je peux pas aller chez elle parce qu'Aïcha elle aime pas aller chez les gens et c'est hyper compliqué pour elle, genre d'aller chez les gens et tout, sachant que c'est comme si elle s'impose, tu vois. Enfin bref, et dites-vous que même il y a eu un jour ou deux où genre en mode l'hôtel elle payait à la journée, vous voyez. Et même quand elle faisait 2 jours, bah après à la fin il faut retrouver un hôtel dans les médias. Et la ville où elle était, c'est hyper cher les hôtels. Et il y a des moments où genre elle est assise à la gare avec ses valises jusqu'à 1h du matin avec une autre de ses amies qui est là pour l'épauler, qui le ramenait à manger, qui finissait tard le taf, qui venait là. Bref, elle s'est sentie délaissée. Et un jour comme ça, Aïcha elle lui dit ah ouais... j'ai vu que ouais, t'étais dehors et tout, ouais, c'est compliqué, vas-y, viens chez moi, le temps que tu trouves un appart. Elle se dit, vas-y, c'est compliqué, j'y vais. Elle y va. Maintenant, elle va dans l'appart, tout ça, mais sauf que t'as capté, elles ont ce petit cette petite embrouille qui est entre eux, donc elles se causent pas trop. Maintenant, tout ça, et un jour comme ça, Melinda, Aïcha elle était en train de faire une vidéo parce qu'elle révisait et tout. Elle a envoyé une vidéo à sa soeur. Et Melinda elle lance des paraboles. Genre elle lance des paroles comme ça. Genre en mode je parle de toi mais je parle pas de toi. Moi je déteste ces gens qui parlent en parabole. Genre elle parle en parabole et tout. Et là Aïcha elle dit mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Elle dit non je parle pas, genre j'ai rien dit. Si tu sens visé c'est toi qui sais. Elle dit ouais par contre je veux juste te dire que vendredi on est jeudi. Vendredi, faudrait que tu partes. Non, on est mercredi. Vendredi, faudrait que tu partes tout parce qu'il y a mes cousines qui sont venues du bled. J'aimerais bien, genre en mode, récupérer mon appartement. Mamie. Aïcha, elle dit, ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, je comptais partir vendredi parce que c'est là, c'est les vacances. Donc, je comptais partir de toute façon, je rentre chez mes parents, c'est les vacances. Elle dit, ouais, mais je préfère juste te prévenir. Ok. Jeudi arrive. Là, elle commence à parler vraiment en parabole aux soucis techniques. Jeudi arrive, jeudi et tout, et là, elle commence beaucoup plus à parler en parabole, mais genre, elle lance vraiment des pics. Aïcha, elle est là, elle écoute et tout pendant qu'elle révise. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Elle dit, ouais, mais je comprends pas, à ce qui paraît, t'allais gâter mon nom. En gros, elle parle de l'histoire qu'ils ont eue en interne. Wow. Elle commence à lui parler de cette histoire-là. Elle dit, oh, mais je comprends pas. Elle a dit, Aïcha lui dit, mais en fait, ce que tu cherches tout, en plus, quoi, il était 22h. 22h. Ce que tu cherches là, je vais pas te donner. Je veux pas te donner. T'es là, tu crées des histoires, je vais pas te donner. C'est là où Belinda commence à péter les plans. Comment ça? Tu vas pas me donner? Tu crois que tu peux me faire quoi? On commence à s'exciter. Mais Aïcha a dit, je vais pas te donner. Ça veut dire, je ne te donnerai pas. Genre, elle a laissé s'exciter, tout ça, tout ça. Elle a commencé à dire, ouais, je veux que tu partes de chez moi. Genre, pars de chez moi, genre. En fait, elle cherchait juste un moyen à la virer. Oui. Or que quand je vous dis, ces deux-là, ils ont vécu des choses. L'homme est ingrat. En tout cas. Bref, et du coup, elle pète les plombs. Elle descend parce qu'en bas, en fait, il y a ses tantes qui habitent juste en bas. Elle descend les escaliers. Elle commence à crier dans les escaliers. Genre en mode, voilà, elle commence à parler, nanana. Et du coup, Aïcha, elle s'est dit, mais en fait, elle veut me terminer. Genre, elle veut me mettre le plus gros coup de massue. Parce que déjà, je suis déjà à terre. Parce que, quand t'as pas de logement dans un pays, genre en mode que tu connais pas, niveau études, ça va pas. Tu essaies de t'en sortir et tout. Mais sauf que c'est compliqué. Et tu tombes sur une Melinda, quoi. Voilà, une Melinda, imbécile et plouc.
Et bref, voilà. Du coup, elle a pété les plombs, elle allait voir sa tante, tout ça, elle a pété les plombs. Ses tantes sont montées. Et du coup, Aïcha, elle a commencé à faire ses affaires pour éviter que ça en vienne aux mains, en fait. Parce que ça peut en venir aux mains très vite, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle cherche, Linda. Faire tout pour mettre fin à la relation et la mettre dehors. Mais je suis désolée. Tu ne me dis pas, viens chez moi pour qu'après tu pètes un plomb, alors que je te calcule pas, même en étant chez toi. Après, peut-être que le fait que genre Aïcha soit chez elle et qu'elle la calcule pas, elle se dit ouais, mais elle se fout de ma gueule, tu vois. Je sais pas. Mais en fait, je suis désolée, si on avait un problème, enfin, à un moment donné, je sais pas quel âge elles ont, mais à un moment donné, si on est des adultes, on a l'âge qu'on a aujourd'hui, on a un problème, viens, on s'assoit, on parle, on finit une fois sur ça. Parce que tant qu'une histoire n'est pas finie, bah, je pars du principe que, gars, il y aura toujours l'animosité bizarre là, une gêne chelou, puis il n'est pas censé y avoir, tu es censé m'aider. Moi, ça aurait été le sens inverse, non, c'est moi, on a un problème. Dès que tu me dis, ouais, t'as pas de logement, ma soeur. Même si on n'en pas là, tu dors pas dehors en fait. Tu dors pas dehors. Parce que moi, la même manière que. En fait, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. La vie, c'est ça d'abord. En fait, tu voudras pas qu'on te fasse. Je sais pas en fait. Moi, pour moi, même si toi aujourd'hui, toi et moi on se parle pas et que je te vois, je te dis ouais, comment tu vas et tout. Et que j'ai entendu que ouais, t'es à la rue ou un truc comme ça, moi je dis pas bien chez moi, tu vois. Puis on pense qu'on a eu ensemble, moi j'estime que genre moi je peux pas te laisser dehors parce qu'on est tous humains après tout, tu vois. Mais c'est ça en fait. Et que après tu cherches des excuses, des prétextes pour foutre la personne dehors. Dis-lui Franco, ma belle, le fait que tu sois là, ça me gêne finalement. J'aimerais bien que tu partes, ok. Mais commence pas à crier dans mes oreilles, même si c'est dans ta maison, tu cries dans mes oreilles en fait. Je t'ai pas demandé de venir m'héberger, je t'ai rien demandé. Tu es venu de ton plein gré, d'accord. On a un problème, ça t'a gêné, tu m'as pas dit. Mais c'est pas maintenant, tu peux être heureuse parce que sa mère et elle sont en des problèmes. Mais c'est ça le truc en fait. En fait, vous savez pas, des fois, vous pensez que c'est l'amitié qui est en cause. Je sais même plus ce qu'on disait, mais oui, je disais que dans tous les cas, je pense qu'il n'y avait pas que cette histoire de jalousie amicale, peut-être familiale aussi. En fait, la caméra s'est éteinte. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Donc du coup là, on va passer, ça aurait été très court. On va parler de l'actu du moment. Alors comme vous le savez tous, l'actu du moment c'est El Mister Et Didi. Voilà. Puff Didi. Qui se dirait des petits problèmes en ce moment. Mais en fait, Petit, en vrai moi je suis une meuf en mode des théories un peu. Théorie du complot, les mecs. Ouais, je suis un peu une meuf des théories un peu. Mais moi je suis désolée, mais en fait j'ai regardé tellement toutes les vidéos qui sont sorties. Mais c'est une dinguerie. Je suis une dinguerie. Mais comme on dit, Dieu ne dort pas. On l'a attrapé. Mais c'est un malade. En prison. Et puis genre en mode il fait le mec et tout, genre moi je veux pas manger, genre je veux m'empoisonner. Mange pas, mais tu n'as qu'à mourir. On t'en fout. Mais moi j'ai entendu que genre en mode en gros ils ont préparé ça depuis des années. Ça fait des années qu'ils ont préparé genre ils ont fait une équipe spéciale que pour ça en gros. Genre moi ça fait des années qu'ils ont préparé tout et genre en mode ils voulaient pas venir l'arrêter. Ils voulaient pas venir l'arrêter pour qu'après ils puissent venir sortir et tout. Nanana. Genre en mode tout enterré, genre comme il est tellement solide que quand ils vont l'arrêter là, c'est fini une fois. Il sort pas. Tu vas en prison. R. Kelly a été attrapé, il pensait que lui il allait passer à travers. Attendez. Mais moi je pense que ça doit être chaud pour ses enfants. Quand tu as un papa comme ça là. Après, il y a beaucoup de fake news aussi. Il n'y a pas de fake news. Non, il y a beaucoup de petites. Si c'est fake news, c'est que c'est petit. Il y a parce qu'en vrai, Rihanna, quand elle pleurait là, Rihanna, elle a témoigné, j'étais choquée. Rihanna, on voit une photo en 2000, dans l'année 2000 là. Il y a une photo où on voit Rihanna, genre en mode, elle est en larmes, elle est comme ça. Elle est en larmes, elle est comme ça. C'est parce que Pidgey lui a dû venir avec lui dans la chambre pour parler. Ils sont partis pour parler. Pidgey lui a dit. Tu sors pas d'ici tant que t'es pas monté dans mon lit. Genre, tant que je t'ai pas mougouilla, tu quittes pas d'ici. Sinon, je te jette du 29e étage. Il est attiré par les hommes et les femmes. C'est un malade. C'est un malade. Mais là, t'as pas vu genre en mode Askip. Justin Bieber, il a violé. Sa mère, elle a témoigné, elle a pleuré. Attends, Askip et tout, dans ses soirées et tout, il y avait Booba. Avant qu'il habite à Miami. J'ai vu ça sur Twitter. Il y a les photos où il y avait Booba dedans. Je veux pas qu'il me mette dans la sauce. T'as compris? Moi, je ne vois pas de Booba. Enfin bref, mais dans tous les cas, je pense qu'on en saura plus, mais il y a beaucoup de fake news aussi, et puis il y a beaucoup de photos de IA. Même le truc, par exemple, où il y avait le truc des trucs de bébés là. Non, moi je parle même pas de ça. Moi je parle vraiment des témoignages des artistes genre, qui se sont fait
Bah là, pour le moment, la personne qui parle le plus, c'est son garde du corps. Ah non, non. Ah, moi, t'as été en retard. Hein. Non, mais oui, mais c'est la personne. Oui, mais la personne qui peut donner encore plus de détails, le garde du corps, parce qu'il est H24 avec lui, genre en mode. Oui. Mais moi, le pire qui m'a dégoûté, hein, Ouais. qui m'a dégoûté, c'est la vidéo où on entend les bruits là. On voit rien, mais on entend. Oh, ça, je peux même pas. Entendu non plus. Ça me. Ouais, ça me. Écoute. En fait, ce qui est dégoûtant, c'est que tu ne sais même pas avec qui il est, une fille, un garçon, Enfin, après, Mais moi, je trouve ça quand je voulais même dire dommage. critique personne, même c'est un malade mental. Mais le point négatif, moi, je trouve ça dommage que ça ait pris autant de temps parce que ça lui a laissé le temps de continuer. Parce que derrière. Tu sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Non, mais parce que. Oui, je sais. Il y avait mais la genre, police qui était avec lui. oui, mais genre en mode derrière, c'est une mafia en fait. Bien sûr, C'est une mafia. On parle de Puff Daddy, mais en gros, derrière, il y a flat du monde derrière qui est dedans. Les proxénètes, il fait de la traite humaine, il fait plein de trucs comme ça. Oui. Donc en fait, en gros, même si on enlève, c'est comme si tu fais tomber une grosse tête, mais il y aura une autre grosse tête qui va prendre sa place, tu vois. Non, tu sais que même si il n'y aura jamais. En fait, il y a Non, toujours jamais quelqu'un pour le remplacer, oui. mais il n'y aura jamais aussi fort que le premier qu'on a mis. Parce que le truc, c'est que vous savez pas que. Peut-être vous savez, à force de regarder des vidéos sur YouTube, surtout Iconic qui fait des archi bonnes vidéos, vraiment quali. Et du coup, il m'expliquait qu'en fait, c'est le blanc là, qui était là au début des années, qui les produisait tous, les petits renois là. Ouais. Pardon, ça a arrêté. Hein. Les artistes noirs, pardon. C'est lui qui a mis P. Diddy dans ça. De toute façon, en vrai, on sera vraiment. Pour le moment, on écoute toutes les. En fait, les informations, ils viennent en bris comme ça. Ils viennent pas genre en mode un coup. Bref, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'espère juste que ça va pas se finir comme l'histoire de Epstein là. Epstein. Où le bug à la fin il s'est suicidé. Celui qui avait l'île là. Moi, je veux même pas qu'il se suicide. Je veux que tu vives avec ça jusqu'à la fin de ta vie. Je veux qu'elle aille en prison. Et qu'en Mais en tout cas, j'espère vraiment le problème, c'est que même s'il va en prison, c'est quelqu'un d'iconique. Tu connais combien? Et même en prison, tout le monde connaît Puff Daddy en fait. Mais on sait prison, mais il a quand même violé il des ira jeunes, pas. hein. Ouais. Mais en vrai, moi j'espère en tout cas que cette histoire va bien se finir dans le sens où on en saura plus et les victimes vont avoir gain de cause entre guillemets. Parce que voilà quoi. Et j'espère qu'on va les croire parce que c'est rare. Ils aiment trop. Ouais, j'aime trop dire que ouais. On a vu avec l'histoire de la femme qui s'est fait violer par 50 hommes. 50 hommes à cause de son mari. Et c'est elle qu'on accuse d'être. C'est de sa faute. On l'a fait passer pour la femme qui était nympho alors que. Voilà quoi. J'espère juste qu'il ira en prison. En plus, son mari, frère, je comprends pas. Moi, je pense qu'il y a énormément d'êtres humains qui ont ces penchants tordus. Moi, de toute façon. Comme P. Diddy, comme le monsieur Sam Pellegrino là. En tout cas, celui-là, il y a énormément d'individus sur cette terre, surtout des hommes qui ont ces penchants tordus envers les enfants. Moi, je trouve envers juste les jeunes, envers les... Il y a des gens sur cette terre qui sont venus pour faire du mal. Je n'arrêterai jamais de penser ça. Pour moi, il y a des gens qui sont là, c'est pour faire le mal. En tout cas, bref, moi j'espère juste que ça va bien se finir, que les victimes vont en gain de cause. Hein. Même si c'est un truc qui va te marquer à vie. En fait. Moi, je sens que ça va pas bien se finir. Même si après, en prison, ça va pas bien se finir. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts quand même pour. Parce que je sais pas si tu vois, à chaque fois il y a un procureur ou je sais pas quoi qui fait des vidéos là. En gros, il parle à la presse et tout, il explique où en est l'enquête et tout. Franchement. J'espère que voilà. Mais il y a beaucoup d'artistes derrière là. Ouais. Des grosses têtes. Ils faisaient ça pour vendre son maillot. Enfin bref, c'est une histoire d'énergie, de vol d'énergie. Et Puff Daddy, franchement, je suis contente. Courage. J'ai été arrêtée. Non, pas courage à toi. Courage. Vraiment. Pas de courage. La prison, vraiment que c'est tu dur. aimes. Mais t'inquiète. Le problème, c'est que les gens riches, c'est toujours des bonnes prisons. J'espère que tu auras une prison nulle, sans matelas, à même le sol. On verra bien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter. Je vais être un peu dans la sauce, je le sais déjà. Commentez. Likez, commentez, partagez. Mettez le pouce bleu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.